tu vas me présenter, moi C'est bon. Ouais, je vais c'est commencer ça. à parler. C'est bon? Ouais. Je vais même me mettre sur mute. Hey, c'est bienvenue au podcast festival L'Agora des joueurs. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Gauthier, le concepteur du jeu québécois chronologique qui a été édité à la maison d'édition Gladius International. Bonjour Maxime, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Alors, qu'est-ce qui se trame chez toi? Comment ça s'est déroulé? Comment t'as percé dans l'édition québécoise Gladius International? Comment t'es rencontré? C'est une longue histoire. Mais en gros, en à peu près, je pense que c'est 2005, j'ai démarré un projet personnel qui était T'as le choix entre. Puis, dans le fond, 2-3 ans plus tard, on a décidé de lancer une version qui était 13 ans et plus. Et au même moment, t'as Gladius qui a sorti un autre jeu qui était pas une copie, là, mais très très similaire à notre jeu. Et on a commencé, dans le fond, à discuter ensemble parce qu'il était trop tard là, quand ils ont commencé à faire la sortie. Fait que le problème était que c'était une genre de copie de notre jeu. Fait qu'on a commencé à discuter. Puis finalement, ben, j'étais quand même gentil dans le sens que je suis pas connu, il y a rien. Fait qu'on a simplement commencé à discuter. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à présenter d'autres projets que j'avais, dans le fond, dans mon nid de poule, si on peut dire, parce qu'il y en a plein de projets. Ouais. Puis j'ai commencé à lui présenter quelques-uns de mes projets, puis il a dit « Hey, c'est cool, celui-là, on l'aime bien, qui s'appelait Chronologique. » Fait que dans le fond, on a commencé à faire des projets ensemble comme ça. OK. Fait que, en gros, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fait que c'est comme un mauvais addon puis qui est devenu un bon addon. Puis finalement, on a pu sortir un jeu ensemble. Puis, OK. Juste pour situer ça- ceux qui nous regardent, là, ici, on voit un unboxing. Là, c'est le jeu chronologique. C'est un beau format, je trouve. Pourquoi vous avez choisi ce format-là? le format du boîtier, tu parles? Ouais. On voulait quelque chose de... Ben, premièrement, qui était beau, là, visuellement. Tu sais, comme je l'ai ici là, avec moi, si jamais vous regardez la vidéo. Mais dans le fond, c'est un format qui était pas trop gros, pas trop large. Puis on aimait beaucoup l'aspect qui était magnétique de la boîte, là, parce qu'elle s'ouvre avec un genre de petit clapet. OK. Puis à l'intérieur, ben, t'avais les cartes, les jetons, puis les règlements. Fait que honnêtement, j'ai pas fait grand choix dans le boîtier, comment qu'il était. Mais je voulais quelque chose qui avait de l'air quand même haut de gamme. Fait que j'aime beaucoup le format de ce boîtier-là. OK. Puis, d'où t'es venue l'idée de ce jeu de party? Ça, c'est drôle, c'est une autre belle histoire. Pendant que je faisais des jeux de société, à un moment donné, on s'est fait inviter par la boutique Imaginaire qui est située à Québec. Et j'ai fait, dans le fond, la journée là-bas à présenter le jeu parce que c'était comme une journée thématique créateur de jeux de société québécois. Puis à la fin de la journée, on s'en va à la cage, on commence à prendre un peu d'alcool, tout ça. Et il y a un de mes collègues, confrères, qui a acheté le jeu D-Mind, je sais pas si tu connais, Ouais, mais The Mind. en D-Mind, fait que en gros, ce que c'est ce jeu-là, c'est que tu as des chiffres de 1 à 100, puis tu dois les placer en ordre, mais sans parler, sans rien dire. Nous autres, on n'a pas lu les règlements comme il faut. Fait qu'on a joué à chronologique. OK. Fait que là, finalement, après ça, moi, je me dis, crime, on l'a créé le jeu, puis moi, je l'avais trouvé vraiment cool. Fait que quand j'étais revenu chez nous, j'avais acheté le jeu D-Mind, puis j'étais comme, ah ouais, je vais le montrer à mes amis, puis tout ça, ils vont capoter. Puis finalement, ben, je commence à lire les règlements. Je suis comme, c'est quoi ce jeu-là? Ah, ça marche pas, c'est pas bon. Fait que finalement, c'est ça, j'ai créé le jeu chronologique pour aller rechercher, dans le fond, qu'est-ce que j'avais joué à la cage avec mes amis créateurs. Puis ça l'a donné ce jeu-là. Mais ça t'a pris combien de temps avant de présenter comme un document clair et précis pour que les éditeurs veulent éditer ton jeu? Pas tant long. Je dirais, en termes de conception, parce qu'on s'entend c'est un jeu de party, là, ou en tout cas familial. Là. Fait que c'est un jeu très très léger.
Fait que ça m'a pris à peu près 5-6 mois pour tout finaliser l'ensemble. Puis après ça, ça l'a pris 2 ans avant que le jeu sorte. Et je pense même 2 ans et demi. La raison, c'est à cause de la COVID. Fait que OK. ça a tout été reporté à cause que c'est un produit qui a été fait en Chine, à OK. cause justement du boîtier en clapet, à OK. cause des jetons. Fait que si ça n'avait pas été de ça, on aurait pu faire ça au Québec, puis ça aurait été moins long. Mais gars, le projet était déjà tout entamé comme ça, fait que ça a pris autant de temps comme ça. Mais habituellement, c'est à peu près 1 an à 1 an et demi avant qu'une fois que tu as passé à l'éditeur, le jeu sort. OK. Puis là, on s'entend que le projet est fini parce que chaque éditeur est différent. Là. Fait que ce OK. que ça veut dire, c'est que, mettons, tu as un projet, tu peux vendre juste l'idée, mais tu peux aussi faire ton projet en entier, le présenter à l'éditeur, puis après ça, lui va faire comme OK, c'est bon, mais on va tweaker des petites bébelles à droite et à gauche. OK. Puis après ça, on va le sortir à notre goût, t'sais, parce que dans le fond, ça l'appartient à l'éditeur, fait qu'il veut que ça suive sa ligne éditoriale. OK. Fait que. Toi, est-ce que ça t'a fait de c'est quoi? ça. Genre, quand ils disaient qu'ils allaient modeler le jeu en fonction de leurs attentes, est-ce que tu étais irrité de ça en tant que concepteur? Ben, moi, j'ai la chance d'avoir pu justement créer mon jeu à moi, tu sais, puis de vraiment le mettre à mon goût, puis après ça, de faire affaire avec un éditeur par après. OK. Puis je te dirais, honnêtement, ça m'a pas tant dérangé que ça. OK. Je t'avoue qu'il y a des petites affaires que des fois j'aurais changé personnellement. Mais j'étais comme trop excité de faire affaire avec un éditeur, fait que j'ai fait OK, c'est beau, gars. OK, OK. On accepte, là, on poursuit. Moi, je veux juste que ça sorte. Fait que il y a beaucoup de petits compromis comme ça qu'ils ont fait, mais en même temps, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que ça va m'apporter que ça soit vraiment, mettons, absolument à mon goût, à moi. Mis à part le fait que first, il risque de peut-être dire, ben là, Max, on n'aime pas ça faire affaire avec toi parce que t'as trop de conditions, tu t'aimes Puis pas c'est un du premier tout. jeu. Fait que Ouais, t'étais c'est ça. plus... C'était le premier jeu, fait que j'étais beaucoup plus enclin à dire oui. C'est sûr que j'en ai d'autres, comme je te disais, dans le couvent, mais je sais pas si je serais autant... j'ai pas le mot, hein. J'ai juste acceptant. Malléable? Acceptant. C'est Ouais, ça? malléable. OK. Ouais, pour les prochains jeux. Mais c'est sûr que dans la limite là, de ce que je suis capable d'accepter pareil, j'accepterai dépendamment de ce qu'ils disent. OK. C'est vraiment, pour moi, c'est comme apporte-moi un bon point valide que tu dois faire ça comme ça. Puis si je le comprends, moi, j'ai aucun problème. OK. On s'entend que c'est eux autres les experts. Là. Ouais. Dans le sens que c'est une maison d'édition, surtout Gladius, là, c'est rodé depuis une vingtaine d'années. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont tout leur département là, pour chacune des expertises, là, autant distribution, édition, design, whatever. Est-ce Fait qu'ils qu'à un t'ont moment donné, consulté dans tous ces processus-là ou ils t'ont juste consulté pour l'idée? non, j'ai participé pas mal tout le long. OK. C'est sûr que, comme je te dis, j'avais pas le mot final. Mais comme moi, j'ai proposé un design de base pour le jeu. Puis après ça, eux autres, ils l'ont repris, puis ils ont fait leurs affaires à eux de leur part, puis ils m'ont présenté ça. Puis ils ont aussi modifié le logo là, du jeu, donc dans le fond chronologique, là, comme avec les deux les petites ici, on voit flèches, la page Internet. On le voit là, sur le site Internet de Gladius. Là. Ici, le logo. Ouais, ils ont modifié ça. C'était quoi au départ, le logo? C'était écrit tout sur une ligne, puis c'était les deux cas étaient plus gros. Faudrait que je retrouve dans mes archives. Là. OK. Mais en gros, c'était pas le même logo, puis ils l'ont modifié, puis je trouve que ça fait beaucoup de sens, puis c'est super beau aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont proposé des belles affaires qui ont juste amélioré, dans le fond, le visuel et tout ça. Puis à la base, comme j'avais mon design, c'est un genre de texture de papier parchemin à l'arrière. Là, c'est rendu comme un genre d'horloge avec des écrous, puis les couleurs bleues puis jaunes. Fait qu'ils ils ont vraiment comme modifié ça pour que ça soit dans leur créneau, comme je disais, là, éditorial. OK.
Puis si on revient là, à la soirée ou à Casual Sport, que tu étais avec tes amis, là, puis que Ouais. tu jouais au jeu de Mind, est-ce que tu prenais Ouais. des notes ou genre c'est resté dans ta tête, puis là, t'es arrivé chez vous, puis t'as fait un gros brainstorming? C'est vraiment juste resté dans ma tête. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup de notes en général, mais OK. si jamais j'en prends, c'est sur mon téléphone, puis tu sais, je tape des affaires, mais à ce moment-là, je me rappelle que j'ai rien pris. J'étais OK. juste content d'avoir joué à ce jeu-là. Puis le lendemain, quand je suis revenu à la maison, je me suis dit, faut que j'aille l'acheter. Fait OK. que j'étais allé l'acheter, puis j'ai été déçu. En gros, c'est vraiment ça. Puis après ça, je me suis dit, non, faut pas que ça reste comme ça. Fait que j'ai rappelé mes amis avec qui j'avais joué, puis finalement, on a vraiment conclu toute la gang que c'est comme, OK, on a vraiment pas joué au bon jeu. Mais eux autres qui ont arrêté ça là, tu sais, ça a comme fait, bon, ben, on a joué au jeu, puis c'était pas ça, puis c'est pas grave. Mais moi, ça a comme fait, hey, moi, je l'ai vraiment aimé, tu sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait que je veux pouvoir y jouer encore, puis le présenter à d'autres. Fait que c'est de là que ça a germé. OK. Il y a quelqu'un sur le chat, Farah Legros, bonjour. Nous parlons du jeu chronologique, justement, il s'informe, il voulait avoir le lien du jeu, il est peut-être intéressé. Oui, le jeu est en vente un peu partout dans les boutiques du Québec. Et je sais pas s'il y a une vente en ligne, mais en tout cas, si t'as Ben, la sur le boutique la site plus proche de internet, on le chez voit, toi, là. Sur le site internet, on le voit que, tu sais, on peut l'acheter, là. On l'ajoute au panier, puis c'est un jeu sans carte, 12 jetons, chance, les règles du jeu en français puis en anglais. Puis c'est la classification éducative, c'est communication verbale, coopération et inférence. Je sais pas c'est quoi ça, inférence. Il y a même je sais pas non plus. les règles du jeu que tu peux les télécharger, tu peux les télécharger en ligne. C'est cool. C'est Après, très cool. oui, c'est très cool. Puis là, toi, j'imagine que tu as aimé ton expérience de faire ton jeu, puis de te faire éditer, puis tout ça. Oui, règle générale, j'ai aimé ça. Moi, j'ai préféré l'auto-édition. Mais c'est juste parce que j'ai pu voir ça. Mais en fait, il y a plusieurs comme façons de pouvoir porter à terme un jeu de société. Honnêtement, je les ai presque toutes faites, sauf une campagne de sociofinancement. OK. Fait que moi, je me suis auto-édité, j'ai été avec un éditeur, puis l'autre, c'est la campagne de financement que je suis en train de travailler dessus pour en faire un. Fait que je vais comme vraiment avoir tout fait l'éventail de choix possibles. Puis honnêtement, on s'entend, la campagne de sociofinancement et l'auto-édition, c'est un peu pareil. C'est juste que pour l'auto-édition, c'est que tu t'en vas voir une banque, tu es comme, hey, j'ai un projet, puis voici l'argent, puis ça s'éteint là. L'autre, c'est vraiment, campagne de sociofinancement, c'est vraiment, voici le projet, puis si vous l'aimez, dans le fond, supportez-moi. Ça ressemble plus à ça. C'est OK. comme tu vas chercher ton argent d'avance au lieu de l'emprunter. OK. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des royautés? Tu sais, à chaque vente de jeu, comment ça fonctionne? C'est-tu comme l'édition de livres? Quand un Ouais. auteur. Ouais, OK. Comme livre, je sais pas. Je sais pas si Ben, tu je sais sais que c'est les quoi. livres, tu reçois comme une espèce de royauté là, quand tu es auteur d'un livre, puis qu'il y a des ventes qui se font. Mais Ouais. dans le jeu de société, j'imagine que c'est un peu la même chose. Ouais. Moi, j'ai pas fait de livre, là, mais je sais à peu près comment que ça fonctionne. Là. C'est pour ça que je voulais avoir plus de détails si c'était pareil que ce que je pensais. Mais en gros, tu as effectivement une royauté à chaque vente, mais ça dépend de ton contrat. Il y en a un que ça pourrait être, exemple, tu vends l'idée carrément, puis je sais pas, là, mettons, ils disent, bon, ben, 2000$ on achète, mettons, chronologique, puis après ça, c'est fini. T'as pas de OK. royauté, il n'y a rien d'autre. OK. OK. Il y en a Il un te autre, donne un c'est un cachet, comme. C'est pourcentage. comme un cachet. Ouais, OK. exact. OK. Puis l'autre, ça pourrait être justement une royauté. Fait que ça dépend c'est quoi qui est plus avantageux, dans le sens que, tu sais, comme, mettons, je prendrais mon jeu, puis finalement, on le vend, puis c'est comme, hey, ça marche juste pas. OK. Ben, peut-être qu'un cachet aurait été préférable à ce moment-là, parce qu'au moins, tu as eu un plus gros montant que qu'est-ce que tu aurais espéré avec le pourcentage. OK. Mais règle générale, dans l'industrie du jeu de société, c'est un pourcentage qu'on va te donner. Fait que ça varie de chaque endroit, là.
comme avec Gladius. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Ben, Mais si t'es pas à l'aise à le dire, dis-le pas, là. je le dirais pas, mais ça Mais tourne. Ça tourne un léger pourcentage, à peu près 10% là, par jour. Ok. Je dis ça là, Ok. pour te donner un exemple, là, c'est pas exactement ça, là, mais c'est à peu près ça. Fait que chaque vente de jeu donne ce pourcentage-là à l'auteur du jeu, tout simplement. Ok. Est-ce que tu sais combien d'exemplaires qui ont été vendus jusqu'à présent? Présentement, ben, selon le dernier rapport, j'en ai à peu près 2500. Mais Oh, ça, c'est la 2500. vente aux boutiques. Donc, je Ok. sais pas. Ça veut pas dire que c'est 2500 pardon, personnes qui l'ont acheté. Mais c'est Ok. les boutiques qui en ont acheté cette quantité-là. Et après ça, ben, c'est eux autres qui les écoulent. Est-ce que ça a touché 2500 personnes? Je ne sais pas. Ok. Mais c'est un beau format, tu sais, ça se traîne bien dans un sac, dans un petit sac de C'est même. vraiment un jeu, je dirais, là, pas pour te le vendre, mais pour l'expliquer, c'est vraiment un jeu brise-glace. Tu sors ça, puis deux couples qui se rencontrent, ou ben, pas deux personnes, mais une gang d'amis. Ouais. C'est un jeu vraiment facile à sortir, puis c'est un jeu qui joue vraiment bien en même temps de prendre un petit verre. Pas trop sous, là, mais vraiment dans le début de soirée, là, Ouais, ouais. ça se joue vraiment bien. Parce que justement, tu fais juste jaser. Tu fais juste essayer de replacer en ordre une situation qu'on est en train de discuter en fonction de tes chiffres. Fait que c'est vraiment le monde jase, on discute, puis on s'amuse là-dedans, puis ça fait comme juste aider à discuter. Fait que c'est vraiment ce genre de jeu-là. Là. Fait que, moi, c'est ce que j'aime. Ça crée en même temps un petit peu du chaos. Ouais, c'est ça, c'est comme une espèce, ça pourrait être aussi du team building pour une entreprise, pour utiliser ce jeu-là, pour créer comme une espèce de synergie entre les employés. Oui, je pense que oui, parce que dans le fond, tu replaces en ordre croissant toutes les étapes. Fait que ça pourrait. Parce que dans le fond, le jeu, il te propose des genres de thématiques là, pour chaque tour que tu vas jouer. Mais c'est aussi possible d'en inventer. Fait que ça serait possible pour une compagnie, mettons, de prendre ce jeu-là et dire en 100 étapes, on fait notre day-to-day, exemple. OK. Fait qu'on essaie de reconstruire une journée standard de c'est quoi, mettons, Maxime qui est en train d'imprimer au travail, puis tout le kit. Puis c'est ça qui est drôle de faire, c'est que des fois, même aussi, le jeu, je fais un peu la même affaire que qu'est-ce que je viens de dire, mais c'est qu'on refait la soirée de A à Z qu'on est en train de faire, jusque, dans le fond, on est en train de jouer à ce jeu-là. OK. Fait que je sais pas si dans le fond, chaque chiffre est une étape, puis le but, c'est de juste les replacer en ordre. Fait que là, c'est comment, ben, tu sais, moi, j'étais déjà à la maison, c'est l'étape 1. L'étape 2, ben, c'est Valérie vient d'arriver, tu sais. Après ça, c'est l'étape 3, ben, on a sorti des verres. Puis en tout cas, c'est vraiment d'essayer d'y aller de façon procédurale, mais chacun n'a pas la même perception des chiffres qu'il va avoir en main. Fait que si, admettons, toi, t'as le chiffre 10, puis moi, j'ai le chiffre, je sais pas, 15, puis on est en train de préparer une pizza, ben toi, tu vas peut-être me dire, ben moi, je suis en train de faire la pâte. Puis moi, je vais peut-être aussi dire la même affaire, mais tu sais, on sait pas exactement où c'est qu'on est, mais on sait que les deux ont fait la même affaire. Fait que là, après ça, c'est nous deux d'essayer de dire, OK, mais t'es sûr que tu prépares la pâte ou tu mets pas plus la sauce tomate, genre? T'sais, là, on est comme, OK, je commence à comprendre que t'es plus avant moi, genre. Fait que Ouais, ouais. c'est vraiment ça le concept du jeu, c'est d'essayer de se replacer Puis, pour créer la chronologie. ouais, c'est ça. J'imagine que tu es un joueur de board game. Moyen. Moyen. Ouais. Ah, C'est weird, hein, mais moi, avant, j'étais un grand gamer. OK. À l'ordinateur, là, surtout. À Là, quel jeu tu jouais? ben, c'est des vieux jeux, là, mais moi, je jouais beaucoup à Counter-Strike. J'ai joué à StarCraft. J'ai joué à Command & Conquer. J'ai joué à Diablo. OK. Ce genre de jeu-là. Là. Puis j'ai dû laisser tomber, dans le fond, un peu cet univers-là pour me concentrer sur ce que j'aime faire, qui est, dans le fond, créer des jeux de société.
Et moi, dans le fond, j'essaie tout le temps, en tout cas dans mes jeux, là, j'essaie tout le Mais temps c'est de donc bien garder ça, le particulier, simple. ça. C'est donc bien particulier. T'es un gamer de jeux vidéo, puis tu t'as laissé tomber les jeux vidéo pour créer des jeux de société. Ouais. C'est... Ben, ça m'enlevait du temps. Fait que dans le fond, Ok. à un moment donné, dans le fond, j'ai joué aussi beaucoup à League of Legends. Ok. Fait que moi, je jouais presque tout le temps à ça, à chaque soir. Puis à un moment donné, je jouais au jeu. Puis après ça, j'étais comme, tu sais, je commence à être tanné de jouer. Fait que je vais aller mettre du temps sur mes projets. Ok. Après ça, je suis tanné de mettre du temps sur mes projets. Je vais aller jouer à League of Legends. Tu sais, j'alternais tout le temps entre les deux pour pas m'écœurer. Ouais. Puis à un moment donné, ça a juste fait, à chaque fois que je joue, j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu sais, dans le sens que, oui, c'est le fun de jouer, tu sais, ça te déstresse, c'est le fun, ça te fait oublier tes problèmes, tout le kit. Ou en tout cas, la réalité, ou ce que tu veux oublier. Ouais, c'est un exutoire, dans le fond, là. C'est ça. Puis, je me disais, à chaque fois que je fais ça, c'est du temps que je perds, que je mets pas sur mes projets à moi, tu sais. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, à la place, je vais commencer à arrêter de jouer, puis je vais mettre mon temps sur ça. Puis, ben, on s'entend, c'est des jeux de société, fait que j'ai l'impression de jouer pareil. Puis, au final, c'est juste, ça va m'aider parce que je me dis, au final, le temps que j'investis là-dedans, je vais peut-être les récupérer éventuellement quand le projet va fonctionner. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, ça, c'est ma vision de... c'est peut-être pas bon, je sais pas. Non, c'est très intéressant, mais tu sais, au fil de tes activités là, dans le milieu... dans le milieu de la création de jeux, j'imagine que tu été dans la communauté des concepteurs puis tout ça. Est-ce que c'est comment ça se passe dans cette communauté-là? Comment tu la définirais? C'est une des plus belles communautés pour vrai. Le monde s'entraide énormément. J'ai participé récemment ça s'appelait le Protofest. Ouais, ok. Puis dans le fond, c'est un rassemblement d'auteurs, puis on n'a pas pu le faire avant à cause de la pandémie. Puis on l'a fait récemment, puis c'était vraiment cool parce que, ben, premièrement, il y a un groupe qui s'appelle Création Jeux de Société sur Facebook. Puis je sais pas à combien ils sont rendus, mais je pense qu'on est proche du 500. Là. En tout cas, peut-être que j'exagère. Mais il y a beaucoup de monde qui sont là. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine ou à la limite qui sont très accros, dans le fond, à ça, et qui donnent de leur temps tout simplement pour aider ou répondre aux questions des fois d'autres auteurs. Fait que c'est vraiment une belle communauté qui est soudée, là, qui s'entraide énormément. Fait que c'est vraiment le fun de participer, dans le fond, avec cette communauté-là. Fait que j'aimerais ça donner plus de temps à cette communauté-là, parce que j'en ai donné, mais à un moment donné, j'essaie de mettre plus de temps sur mes affaires, puis en plus, j'ai ma famille, j'ai la job, etc. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, je peux pas tout faire. Mais c'est quelque chose que je pense qui vaut la peine là, d'investir un petit peu de temps juste pour aider, surtout les nouveaux qui rentrent, qui ont des questions, ils ont souvent des idées, puis tout le kit. Puis dans ce domaine-là, on dirait que c'est nébuleux. Tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. Moi, j'ai tout fait à l'envers. Fait que moi, j'ai fait de l'auto-édition en premier. J'ai demandé de l'argent à une banque. On a fait 5000 copies d'un jeu. Normalement, c'est à peu près 2000. Après ça, on a fait une extension qui était la version 13 ans et plus. On aurait dû commencer avec celle-là pour être plus large public. En tout cas, on a vraiment tout fait à l'envers, puis ça nous a pas aidé, mais en même temps, je veux dire, c'est du essai-erreur, puis t'essaies de comprendre. Puis ça a quand même donné un super beau bagage que dans le fond, en tout cas, j'aime partager justement ce bagage-là, puis essayer d'aider d'autres auteurs qui auraient peut-être des questions. Parce que c'est souvent ça, quand tu démarres, t'es comme, t'as ton idée, t'as ton projet, puis c'est super cool, mais après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec? Faut-tu que j'approche un éditeur? Comment je l'approche? Qui j'approche? C'est qui les éditeurs québécois? Mm-hmm. Puis c'est quoi qu'ils font? Parce qu'en général, un éditeur québécois,
C'est surtout pour des jeux de party, là, on va s'entendre. Le Ouais. Québec est vraiment fort là-dessus. Puis c'est pas la plus grosse part de gâteau là, dans le monde, les jeux de party. Non, c'est ça, il y a beaucoup de jeux coopératifs, des jeux stratégiques, des jeux familiaux. Tu sais, il y a beaucoup, il y a un grand éventail, là, tu sais, il y a beaucoup de Ouais, choses. Au Québec, c'est c'est ça la ça. force, tu penses, toi, les jeux de party? 100 000%. OK. 100 000 Oui, il y a plein d'autres affaires, mais OK. le marché, Ouais. c'est que ça. Mais ton Presque jeu, que est-ce ça. qu'il est distribué dans d'autres pays? Je sais qu'il est rendu en Europe. OK. Je sais pas où exactement, mais je sais qu'il est en Europe, puis il est français-anglais, fait que Ouais. théoriquement, il pourrait être aussi au Au Canadien State? anglais. Je sais pas s'il est aux États-Unis, mais je OK. sais qu'il est au Canada anglais. OK. Dans l'Ouest canadien. Je sais pas si c'est dans l'Ouest, mais à la limite, ça doit être en Ontario. OK. On va dire que c'est dans un petit peu plus à l'Ouest que le Québec, fait que OK. oui. Hey, merci beaucoup d'avoir participé à ce beau podcast festival. C'était super intéressant. J'imagine Merci. que tu as d'autres projets. Oui, il y en a plein. OK. On est en train de travailler sur un autre projet de T'as le choix entre qui s'en vient. Je peux pas dire c'est quoi qui s'en vient exactement, mais il y a une extension. Le titre, c'est ça? Tu as le choix entre? Ouais, T'as le choix entre. Dans le fond, OK. je vais te le montrer vite, ceux OK. qui regarderont la vidéo. OK. C'est ces deux petits paquets-là ici. Oh, T'as le OK. T'as le choix entre 18 ans et plus, OK. puis t'as le T'as le choix entre léger qui est le OK. 13 ans et plus. Ah, c'est Puis il y en fun, a un ça. troisième qui s'en vient. OK. Fait que c'est déjà en format jeu de cartes. Ouais, c'est un jeu de party, OK. jeu à boire. Ben, pas à boire, là, mais que tu peux jouer à boire sans problème. OK. C'est des, Genre, des, c'est des léger, choix. c'est C'est très, très festif, léger. puis t'es l'été dehors, là, dans un parc avec des amis, puis tu peux Ouais, jouer à ça. peu importe où, OK. dans l'auto, dans un OK. chalet, n'importe OK. quoi. OK. Tu piges deux cartes, ça crée un dilemme, puis on en jase. En gros, là, c'est vraiment ça le concept. À la radio, là, ils jouent souvent à ça. Là, ça ou ça, tu préfères quoi? OK. Would you rather en anglais. C'est exactement ce concept-là qu'on a réutilisé. OK. Puis on a fait nos propres cartes. Fait que, il y en a des bien salées, bien intenses, puis il y en a d'autres qui sont plus familiales, là, qui est la version là, en blanc, là, le choix léger. Cool. Fait que j'ai ça, puis j'ai un autre gros projet qui s'en vient, qui est le jeu Hellbringer, Oh. qui est ça ici, OK. que je mets tout mon temps dernièrement là-dessus. Ça, c'est un prototype, ça? La boîte que tu m'as Ouais, montrée? OK. ouais, c'est pas la vraie boîte, mais oui, c'est un autre jeu qui s'en vient. Je suis en train de préparer la campagne Kickstarter là, OK. pour novembre. OK. Ça s'en vient. Wow! Super Ouais. intéressant! On pourrait peut-être se reparler de développement dans quelques mois ou je sais pas quand que ça va débloquer, là, ton Kickstarter. Ça me ferait plaisir. OK. On discutera de ça. Je sais que dans le fond, c'est très gamer. Fait que si jamais il y a du monde qui aime le genre Diablo ou quoi que OK. ce soit, parce que Oh, c'est le. moi j'aime ça. C'est sûr qu'on va se reparler. Fait que c'est dans cette veine-là. Fait que on se OK. rediscutera de tout ça. Ça OK. me fait plaisir. Hey, merci beaucoup! Merci à toi, Valérie. Fait que on va arrêter ça. Passez une belle journée!